le fait que l'on arrive à cette nouvelle explosion de violence et qu'il n'y a toujours pas de perspective de rapprochement vers une solution? C'est une des raisons, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi, bien entendu, oui, il y a ce conflit qui n'est toujours pas résolu. Mais Gilad Sher est encore plus expert que moi pour savoir pourquoi ce conflit est tellement compliqué. C'est une chose de vouloir le résoudre et de pouvoir le résoudre. On a bien vu justement en négociation à Camp David et à Taba que le conflit est extrêmement complexe. Donc oui, il est souhaitable de le résoudre. Mais dire cela en soi-même ne suffit pas à le résoudre. On sait très bien quels ont été les obstacles. D'ailleurs, la question de Jérusalem et du mont du Temple est une des questions d'achoppement qui ont fait échouer d'ailleurs les négociations de Camp David et de Taba, dans lesquelles le leadership palestinien a complètement voulu nier tout lien historique et religieux entre le peuple juif et le mont du Temple. Cela aussi fait partie du problème. Donc oui, le fait qu'il y ait un problème toujours irrésolu, un conflit irrésolu, cela fait partie bien entendu de la violence. Mais ce n'est pas la seule raison. Et une partie de la raison, c'est également cette idéologie islamiste et ce rejet systématique d'Israël, qui, je vous le rappelle... Donc la dimension religieuse... Elle existe aussi, elle n'est pas nouvelle. Elle existait avant même que l'État d'Israël existe. Donc il n'y avait pas à l'époque, quand il y avait cette violence dont j'ai parlé tout à l'heure, en 1929, où le moufti de Jérusalem également accusait les Juifs de vouloir détruire la mosquée d'Al-Aqsa et de vouloir reconstruire le temple. Et avait créé cette violence également en 1936, le même moufti. À l'époque, on ne pouvait pas accuser d'Israël d'occupation, Israël n'existait même pas. Donc oui, le conflit fait partie de le fait que le conflit n'est toujours pas résolu fait partie du problème. Mais ça n'est pas la seule raison. Il y a la dimension plus large, celle du rejet fondamental d'Israël par cette idéologie islamiste qui existe toujours et qui n'est pas nouvelle. Et par conséquent, pour autant que résoudre le conflit est souhaitable, il ne faut pas se leurrer en pensant que cela résoudra tous les problèmes, et certainement pas tous les problèmes du Proche-Orient, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le Proche-Orient est une zone de guerre, et que tous les conflits qui existent entre sunnites, chiites et autres, et l'implosion des États arabes, cela bien entendu ne sera pas résolu par la résolution du conflit israélo-arabe, ce qui ne signifie pas encore une fois qu'il ne faille pas tout faire pour essayer de le résoudre, mais il ne faut pas se leurrer ni sur les causes des conflits du Proche-Orient, ni sur la possibilité de la résolution de ce conflit compliqué, de résoudre tous les problèmes de la région. Cette dimension religieuse.